L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Depuis le temps que je le vois à la télévision, identifié comme le fan numéro 1 de TVA, je me suis dit que Zone Culture aurait intérêt à mieux le connaître. Normand Daoust, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bien vrai, vous êtes le fan numéro 1 de TVA. Oui. Comment c'est arrivé? Ben, c'est mon plus beau titre que j'ai eu à vie. À vie? À vie. C'est lors des 50 ans de TVA. TVA avait lancé un appel à tous. En quelle année? En 2011. En 2011, TVA a eu 50 ans. Et puis, à l'été 2010, il avait lancé un appel à tous à l'émission Le Banquet pour trouver le plus grand fan de TVA. Oui. Et puis, moi, on m'a dit qu'il y avait eu plus que 18 000 personnes qui s'étaient présentées à travers la province. C'est énorme. Mais c'est beaucoup. Et puis, ils ont fait ça plusieurs fois qu'ils ont fait des appels à tous. Et puis, je me présentais pas. Non? Et c'est mon chum, à un moment donné, Denis, il me dit, Normand, pourquoi tu te présentes pas? Bon, j'ai dit, je sais pas, j'en ai fait beaucoup de télé, j'ai fait des commerciaux, tout ça. Je dis, mon trip de télé, il est passé. Mais il dit, oui, mais il dit, là, le fan numéro 1 de TVA, c'est vraiment toi, Normand. Il dit, avec tout ce que tu possèdes de TVA. Mais, Normand, si TVA a dit ça, c'est parce qu'il vous avait vu un peu partout en parler à Denis Lévesque. Mais non, vous étiez un peu comme l'archiviste. Oui, mais ça, c'est après Denis Lévesque. C'est arrivé tout ça après. Mais c'est le banquier qui est venu en premier. Là, j'étais passé l'audition comme toutes les 18 000 personnes. J'ai eu la première audition, la deuxième audition. Et puis là, la deuxième audition se faisait dans le décor, le vrai décor du banquier. Et Denis m'a dit, écoute, Normand, mec, on est à la TVA demain passer l'audition, t'apportes des choses que tu possèdes. Parce que j'ai beau avoir plus de 11 000... Faut donner des preuves. Ben, c'est ça. J'ai plus que 11 000 émissions de télévision enregistrées, mais j'ai beaucoup de choses papier. Un exemple, j'ai les grilles horaires de TVA depuis la première en février 61. J'ai les maquettes du TVA, du Canal 10 qu'on appelle, avant qu'il soit construit. Télémétropole. Télémétropole. Avant qu'il soit construit, j'avais les maquettes des halls d'entrée, des studios, tout ça. J'avais, en tout cas, plein de choses. Mais où est-ce que vous mettez tout ça chez vous? Dans là, parce que c'est pas juste chez nous. J'en ai dans des voûtes que j'en avais ailleurs. Mais j'avais aussi toutes les nouvelles illustrées, Télé-Radio Monde, avant que Télémétropole... Il parlait du projet de construction. Il parlait du futur Canal 10 qui s'en vient. J'avais tout ça. Donc, j'avais des photos quand j'étais jeune, ça a passé même à la télévision. Peut-être pendant 5-6 ans, ma mère me faisait faire des gâteaux de fête avec une télévision, le coq de la couleur. Ah bon? Sur le gâteau. Fait que c'était vraiment... C'était thématique, vraiment. Oui, puis j'avais des preuves que lorsque j'avais 7-8 ans, j'étais en amour avec TVA. Donc, quand je suis arrivé à l'entrevue, j'ai emporté toutes mes choses, j'ai tout déboulé ça sur la table. Ben, ils m'ont dit, c'est incroyable. Là. Fait que là, ils m'ont emmené tout de suite... comment est-ce qu'il s'appelle, l'ancien chum de Julie Snyder, là, Stéphane Laporte. Stéphane Laporte. Lui, Stéphane Laporte, et puis d'autres personnes qui étaient juges. C'est eux qui choisissent les concurrents. Il paraît que Julie n'est pas au courant. Non, Julie n'était pas là. Et puis là, on fait comme si on fait une émission du banquier. J'avais des drapeaux du Canal 10. Je rentrais comme Batman avec mon drapeau en arrière du Canal 10. Je faisais la... Vous avez fait le show. Oh, j'ai fait un show. Mais j'étais un showman, j'aime ça, là, tu sais. Bon. Ouais. Et Stéphane Laporte, quand il a vu ça, puis qu'il a vu tout ce que j'avais emporté comme documentation, il voyait bien que je n'étais pas un gars qui s'était inventé fan numéro 1 de TVA juste pour passer au banquier. Ouais. Donc, le lendemain, j'ai passé une autre entrevue de 2 heures au téléphone. Et là, ils ont posé des questions sur tout. Ma famille. Ben là, ils veulent savoir. Ils ne vont pas identifier n'importe quelle personne. Ben c'est ça. Tu ne vas pas représenter TVA si ton père a fait de la prison, si ta mère a fait de la prostitution. Ça marche pas, là. Tu sais, il faut que tu aies quand même une famille normale. Puis tout aussi, toi-même, tu as un passé trouble. Exactement. Donc, ils ont passé des questions de ça. Mais c'est parce que je leur en montrais sur l'histoire de TVA. C'est ça qui était étonnant. Et je leur ai montré, mais Stéphane Laporte. C'est parce que ce qui arrive, c'est que souvent, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à TVA qui ne connaissent pas l'histoire de TVA. Écoutez, j'ai été dans un enregistrement d'émission avec le fameux coq de la couleur, le chandail que j'avais mis lors du banquet. Oui, j'ai fait avec le coq de la couleur. Et je suis rentré à TVA et je demandais à des employés
Savez-vous c'est quoi ce symbole-là? Oui. Les employés de TVA ne savaient pas c'était quoi le symbole. Ils pensaient que c'était le chandail du show du refuge. Ah! Tu imagines? Le show du refuge. Ben, j'ai dit ça, c'est votre emblème de la couleur. Il y avait une recherchiste qui travaillait au Démon du Midi. Elle savait pas qui était Yvan Dufresne. Le problème de la télévision aujourd'hui, là, c'est que c'est des jeunes qui font de la télévision et les jeunes ne savent pas ce qui s'est passé dans le début de la télévision. Les années 50, aller jusqu'à 2000, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas nos artistes, ils connaissent pas nos artisans de la télévision. Puis c'est eux aujourd'hui qui décident de la programmation. Oui. Faut le faire. Faut le faire. Faut le faire. Oui, j'en ai parlé avec Roger Sylvain de ça. Puis oui. lui aussi me disait qu'il y avait une aberration là, incroyable. C'est incroyable parce que, écoutez, les bébés boomers comme moi, comme nous autres, on aimerait ça revoir. Vous êtes bien gentil. Non, mais ce serait intéressant d'avoir au moins une heure par semaine, une émission de variété qui nous ramène nos vieux artistes ça serait avant important. qu'ils soient tous partis pour un monde meilleur, parce qu'ils parlent de plus en plus. C'est important. J'en ai parlé à des artistes. Roger, justement, a soumis des projets. Serge Laprade m'a dit qu'il a soumis lui aussi des projets. Ils ne veulent pas. Les diffuseurs actuels ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais l'après-midi, là, il y a des personnes âgées dans les salons, dans les centres d'accueil, qui ne font rien, qui aimeraient revoir Pierrette Beauchamp, Michel Stax, Sylvie Jasmin. Mais ça fait longtemps que je le dis, Ils ne moi. les voient pas. C'est exactement. Mais ils pourraient même avoir des commanditaires de Polydent puis de Deep Ends. De toutes ces... Ils les ont pareil, les commanditaires. J'en ai chez nous, j'ai tout ça chez nous. Ils les ont quand même, les commanditaires, et ils ne veulent pas s'intéresser au passé. Et je trouve que c'est très dommage. Mais c'est ça, c'est dommage. Donc, j'en ai parlé souvent. J'ai rencontré à quelques occasions, après le banquier, j'ai rencontré le président de TVA, m'a convoqué à 3 reprises à son bureau, Pierre Dion. J'ai rencontré... et puis, pour soumettre ce projet-là? Non. C'était pour... Il voulait me parler. Il voulait savoir, effectivement, pourquoi j'étais si en amour avec TVA. Ouais. Peut-être vous êtes plus en amour avec TVA que lui-même peut l'être. Je pense que oui. Je pense que oui. Je n'ai rien dit contre ces gens-là, en fait, lui, les HLC, c'est des businessmen, c'est des comptables. Lui, il est payé pour faire un job. Ils alignent des colonnes de chiffres. Il faut que ce soit conforme aux attentes des actionnaires. Lui, il est payé pour faire un job, tandis que moi, je suis pas payé pour les aimer. Oui, justement. C'est ça. C'est un amour qui n'est pas forcé. Inconditionnel. C'est naturel. Puis après, j'ai fait Denis Lévesque, j'ai fait Salut Bonjour. Mais moi, j'avais l'impression que vous étiez connu bien avant 2011. Il me semble que je vous voyais sur Facebook. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'entrevues. Vous étiez connu, vous demandiez, j'ai vu une annonce, entre autres, une vieille télévision console des années 70. Vous avez recherché ça publiquement pour vos archives. À cause de ma collection de télévision, de mes 11 000 émissions, depuis 1952, parce que ma force de ma collection, c'est les années 50, 60, 70, 80. Ouais. Ça, c'est vraiment ma force, c'est ce que j'ai le plus d'émissions de conserver. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde conserve, fait que c'est un petit peu moins grave. Mais à cause de ça, j'ai eu beaucoup d'entrevues dans tous les magazines, le 7 jours, la semaine, le Journal de Montréal, j'ai tout passé. Oui. Radio-Canada sont venus faire une entrevue chez moi dans l'émission Média. À propos de TVA? À propos de... Non, j'étais pas fan numéro 1 à l'époque. Ah. C'était en 2000. Ah, c'était comme collectionneur? C'était comme collectionneur, puis comme archiviste, parce que tous les gens disent que j'ai le patrimoine du Québec entre les mains, puis effectivement, j'ai tout. Bon, là, vous m'avez dit au téléphone dans une pré-entrevue que à l'époque de Symphorien, vous alliez manger avec Gilles Latulippe. Oui. Vous connaissiez tous les artistes à cette époque? C'est que j'ai travaillé à TVA pour gagner mes études lorsque j'étais jeune. J'ai travaillé là au service du courrier. Oui. À la TVA. Pour ça, j'ai monté au département du Sud, mais c'était juste pour gagner mes études. Et d'ailleurs, au banquier, il savait sur cette histoire-là. C'est ça. J'ai fait plusieurs émissions, j'ai fait des commerciaux après. Après ça, ils ont sorti des extraits du banquier. Lorsque je disais, il y en a qui viennent au monde, aux hommes, aux femmes, aux 2. Moi, je suis pas aux 2, je suis aux 10. Ils ont fait des commerciaux avec ça, qui ont présenté durant le temps des fêtes, après le banquier. Bon, parlant aux hommes, aux femmes, on a vu une photo sur Facebook avec votre amoureux à Venise. Oui. Hein? Oui, on voyage beaucoup. Dans un an, on était à Hawaï.
Après ça, on était faire l'Italie. On était à Rome, Florence, Pise, Venise. Après ça, on était faire une croisière dans les îles grecques. Comment s'appelle-t-il, votre Denis amoureux? Castonguay. Denis. Il a passé dans différentes émissions. Il a passé au banquier, on l'a vu. Mérite d'être connu. Puis ça fait 17 ans et demi qu'on est ensemble. Ah depuis. ouais? Ça fait un bon bout de temps. C'est formidable. Et puis on voyage beaucoup, puis le banquier nous a apporté les moyens Un peu plus d'aisance c'est ça, aussi, de là. voyager. Parce que vous êtes retraité d'Hydro-Québec. Oui, la journée qu'on a enregistré le banquier, ça faisait 1 an, jour pour jour, que j'avais pris ma retraite à Hydro-Québec. C'était Hey, un tu hasard. parles d'un beau hasard. Ben oui, 1 an, jour pour jour, le même Un beau journée. cadeau de Ouais. retraite. Hein? Oui. Mais c'était- combien vous avez gagné? J'ai gagné 110 000 en argent et 30 000 en prix. Le prix, c'est donc 10 000. Ça donne chez- un bon ouais. coup de main, quand Oui, même. Hein? oui, c'était bien. Quelqu'un qui est déjà installé avec sa maison, Ben, c'est ça, on a- son chèque de pension. On avait tout rénové l'année précédente, on avait tout rénové, tout changé les meubles au complet, tu sais. Mais Julie, elle vient nous rencontrer dans dans notre loge avant l'émission pour faire le premier contact là, pour Oui. le banquier. Et Julie, on commençait à parler de toutes sortes de choses. Et lorsque elle est venue pour quitter, elle dit, écoute, Normand, elle dit, tu m'as pas parlé d'argent? J'ai dit non, pourquoi? Ben, elle dit, tout le monde que je viens rencontrer ne parle que de l'argent qu'ils vont gagner, puis tout ça. J'ai dit, Julie, moi, j'ai une bonne pension, je suis bien dans la vie, mais j'ai déjà tout gagné. Elle dit, comment ça? J'ai dit, moi, ce que je voulais, c'est le titre de fan numéro 1 de TVA. Puis je l'ai, puis l'émission n'a pas commencé. J'ai gagné ce que je voulais gagner. Je l'ai, mon Ah titre. ouais. Si je gagne un gros montant, ça va être la cerise. C'était sur le déjà une sommet. récompense en Mais soi. je dis que si je sors avec rien, c'est pas grave. J'ai ce que je voulais. J'ai la reconnaissance de TVA, puis la reconnaissance des gens. Et la reconnaissance des gens... ben, C'est beaucoup, ça. Écoute, partout, tu peux demander à mon chum, là, partout où ce que j'ai voyagé, en Italie, toutes les villes de l'Italie, Paris, Hawaï, Si vous rencontrez des des Québécois... Québécois, et- tous les gens m'appellent Monsieur TVA. Et le pire, c'est qu'ils veulent se faire photographier avec Monsieur TVA. Ah bon? Ça, Ben, vous êtes personne en devenu revient. une vedette. Écoute, à l'autre bout du monde, par des Québécois, les gens me disent Monsieur TVA, on veut une photo avec vous. Pendant 45 secondes, vous êtes un sommelier. Oh, maudit. Attendez. Attendez. Oui, un sommelier, c'est lui qui prend soin des bouteilles de... Moi, je me sers de ça ici, régulièrement chez moi. C'est le mien, en fait. Oh. Oui, mais ça prend un homme pour se servir de ça. 45 secondes que vous avez pour ouvrir cette bouteille de vin avec ce tire-bouchon particulier qui fonctionne très bien. Au son du timbre, vous commencerez. Allez-y! TVA, c'est Alors, la télévision. vous avez eu le flair, dès le début, de pointer TVA pour... Oui, mais à l'époque, c'était pas TVA, c'était Télémétropole. C'était Télémétropole. Un petit poste de télévision de Montréal. Oui, mais c'était quand même Mais c'était J.A. comme- de Sèvres, Exactement. Roland C'est Giguère. ça, la vraie gang de TVA. Oui, ceux oui. qui l'ont mis au monde. J.A. de tout ça. Sèvres, France Film et tout. Oui, J.A. de Sèvres, C'était quand même quelqu'un. Puis Robert L'Herbier aussi. faut Robert parler de L'Herbier. Robert L'Herbier. Robert L'Herbier qui a été là, qui a fait sa marque. Oui, oui, toutes les émissions, les grosses émissions Moi, de TVA. moi, je me souviens, je suis peut-être un petit peu plus âgé que vous. Je me souviens de Rolande Desormeaux, Sa femme. sa femme, Mais eux autres venaient de Radio-Canada. avec parce- l'accordéon. Oui, parce qu'il y avait une émission, Roland et Robert, qui était à Radio-Canada. J'en ai de ça chez moi. Ah oui? Oui, j'en ai de ça chez Même moi. à de ces Radio-Canada. émissions-là. Oui, j'ai beaucoup d'émissions de Radio-Canada aussi. J'ai pas que des émissions de TVA, j'en ai beaucoup de Radio-Canada. Et Roland et Robert, c'est qu'ils travaillaient tous les deux à TVA, à Radio-Canada. Oui. Et puis... On a des demandé à émissions- Robert L'Herbier de s'occuper de la direction des C'est programmes. ça, de TVA. Puis il s'est emmené de à TVA. TVA. Et C'est là, ça. il a fait le pluie et le beau temps pendant assez longtemps, plusieurs années. Oui, parce que, honnêtement, si TVA s'est rendu si loin, je pense que c'est par le génie de Robert L'Herbier. Parce Ouais. que Robert L'Herbier, il avait le génie de faire travailler des gens puis pas les payer cher non plus. Ouais. Tu sais, c'était pas des gros salaires à Non, l'époque. non. Les gens travaillaient... C'était comme Pelado quand il a lancé le Journal de Montréal. Il a dit amenez Exactement. vos crayons puis vos machines à écrire. Exactement. Parce que les artistes le disent, ils s'en cachent pas. Il allait travailler à Radio-Canada, l'autre côté de la rue. Il était Parfait. payé plus cher qu'à Plus cher. TVA, Télémétropole. Là, il préférait Mais il préférait Télémétropole que Radio-Canada. Toast et café, par exemple. Toast et café. C'est ce que je disais à un moment donné lors de mon entrevue avec Stéphane Laporte. Je dis, je peux te dire toutes sortes d'affaires. Pose-moi des questions sur sa programmation. Faut-il me poser des questions? Je dis, exemple, Toast et café. Toast et café, ça a joué de 1966 à la fin du 68, début 69. J'ai dit Toast et café. Non, 65, excusez, c'était en noir et blanc au début. Toast et café, la première équipe, c'était Dominique Michel, Fernand Gignac,
et Francis Jarreau. Ouais. Fernand Gignac s'est chicané après ça avec l'équipe. Il était remplacé par Paulo Noël. Il n'en revenait pas. Parce que je disais les dates, les années. Oui, ben, on l'a vu à la télévision pendant l'enregistrement. Vous avez repris Michel Louvain. Ben, j'ai pas pris juste Michel Louvain, j'en ai repris d'autres, mais ça a été coupé parce que l'enregistrement a commencé à 8h moins quart le soir et ça s'est terminé à 3h du matin. Alors, Michel Louvain ne se souvenait pas de l'émission qu'il avait faite. C'est ça, il ne se souvenait pas de Sous le ciel de Montréal avec Lise Wattier parce que c'est Julie qui lui demande c'est quoi ta première émission à TVA? Ben. Fait que il répond Jeunesse d'aujourd'hui. Fait que moi je dis non, Michel. C'est Sous le ciel de Montréal avec Lise Wattier en 1961. Ça jouait le jeudi à 9h15. Il dit non. Mais c'est incroyable, Coup, vous allez vous chercher tout Il dit, ça. oui, c'est vrai, t'as raison. Il s'en souvenait plus sur le coup. J'ai la mémoire de TVA. Vous êtes le Claude Poirier de la télévision. Ben, même Claude Poirier, quand j'étais faire Denis Lévesque, j'étais avec mon chum Denis. Oui. Lorsqu'on est arrivé à TVA, Claude Poirier me croise un passage. Je dis, hey, la Bible de TVA qui arrive. Ah oui. À Et TVA, lui, on c'est la m'appelle Bible judiciaire. C'est ça. Ben c'est le vent. Comme quoi, on n'en sort pas. C'est pas mal ostentatoire, votre affaire. Là. Ben, on a chacun notre spécialité, quoi. Le mot Bible de nos jours. Oui, c'est ça. Ça va avec le Coran. Puis Je sais pas si ça va rester, mais en tout cas, en attendant, je garde la Bible de TVA jusqu'à temps qu'on a le droit de le dire. Non, c'est une blague, simplement. Ben, ça fera bien mon affaire. Oui, on est rendu, c'est certain qu'on est rendu. Ah ouais, débarque, Fabien, débarque. Ah ouais, viens-t'en. Débarque-moi aussi. Oui, viens-t'en. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, Normand, qu'est-ce que vous allez faire avec ces archives en terminant? Parce que c'est phénoménal. Il n'y a personne d'éternel. Vous ne serez pas toujours là. Comment boucler la boucle? Écoutez, ça, je reçois des demandes. Je me fais poser la question, parce que j'ai 2 sites Internet. Un site Souvenir Télé de Normandie-Haut, qui est mon propre site, et j'ai une page Facebook Souvenir Télé de Normandie-Haut. Oui, Souvenir Télé. C'est oui. ça. Et tous les gens me posent la même question, et je vois souvent, je vais... Avez-vous eu l'occasion de commencer à réfléchir un peu à ça? C'est même sur le testament, tout est fait. Ah oui, c'est fait. C'est que les gens veulent tout l'avoir, les archives nationales, tout le monde va avoir la collection. Mais personne ne veut payer. Exactement. Tout le monde va aller au ciel. Exactement. Il n'y a pas personne qui va l'avoir. Moi, j'ai mis tout mon argent là-dedans quand j'étais jeune. Ouais. Lorsque j'ai commencé à enregistrer, les cassettes me coûtaient 52 $ la cassette. Je faisais 76 $ brut. Il me restait 54 $ clair et une cassette me coûtait 52 $ à part de la machine de vidéo à acheter, que ma mère m'avait acheté. Je ne sortais pas, je restais chez mes parents, je ne buvais pas, je ne fumais pas, je sortais pas, je mettais tout mon argent là-dessus. J'ai dépensé toute ma vie que pour ça. Maintenant, s'ils veulent avoir la collection, ils vont payer pour ou ils ne l'auront pas. Ben, qu'est-ce qui va arriver si personne ne veut payer? Sur mon testament est divisé en 2 la collection. Oui, De 1952, le début de la télévision, oui. parce que j'ai beaucoup d'émissions du début, jusqu'à 86. Pourquoi 86? C'est l'année que ma nièce est venue au monde. Oui, De 52 à 86, ça s'en va à mon chum, oui. Denis Castonguay. De 86 à aller à nos jours, ça s'en va à ma nièce. Par contre, sur le testament, c'est bien écrit qu'ils peuvent s'échanger des émissions ou quoi que ce soit. Ah, Et depuis 1990, que je vends régulièrement à des réseaux de télé, à des producteurs, à des artistes, des émissions, eux auront le droit de continuer. Mais c'est bien défendu de donner la collection à qui que ce soit. Parce que, moi, ils me disent, même les patrons des réseaux de télévision me disent, tu as une fortune entre les mains, tu as le patrimoine du Québec entre les mains, mais il n'y a pas personne qui veut rien faire pour l'avoir. Mais j'ai même pas eu une offre monétaire, même pas dire, je vais te donner 1000 pièces, ça vaut plus que ça, mais même pas une offre monétaire. Donc, ils ne l'auront pas de mon vivant, puis ils ne l'auront pas de ma mort. parce qu'on pense à le ministère de la Culture C'est du ça. Québec, les Archives nationales à Ottawa aussi. Exactement. Écoutez, j'ai des émissions du début. Même TVA a envoyé des gens chez moi après le banquier. A envoyé l'assistante à la programmation, l'assistante de France Lausière qui s'appelle Madame Castonguay, justement, le même nom que mon chum. Ben oui. Et un technicien de TVA pour venir voir la qualité des images. Et la dame Castonguay en question et le technicien ont dit, écoutez, on revoit des choses chez toi que jamais on n'aurait pensé revoir, premièrement, qu'on pensait que ça n'existait plus.
Et la qualité d'image, c'est comme si c'était passé hier à télévision. Ah oui? On s'entend que c'est pas du HD, là. Oui, mais il y a quand c'est même... comme si c'était passé hier. La restauration est possible aussi. Exactement, mais c'est beau comme hier. Et la dame, quand elle est partie, elle dit, j'ai passé tellement un bel après-midi, faut que je t'embrasse, Normand. Elle était tellement heureuse d'avoir Ah ouais? vu ça. Elle dit, faut que je Là, t'embrasse. j'espère qu'elle va faire un bon rapport à TVA. Ben, TVA ont voulu l'acheter, la collection. Oui. C'est pour ça que Pierre Dion m'a fait demander à son Ouais. bureau. Ça a duré 18 mois, les négociations. Qui ont fini par laisser tomber. Ils ont fini par laisser tomber parce que ça a l'air que les actionnaires n'ont pas voulu, mais ils n'ont jamais fait d'offre. Fait qu'on s'est jamais entendu sur un prix. Je peux pas dire que je demandais plus puis qu'on s'est pas entendu. Ils n'ont jamais fait d'offre. Vous avez donné un prix. Vous avez dit ça Non. coûte tant. Non, même Pas pas. du tout. J'ai même pas dit ça vaut tant, ça vaut tant. Ils m'ont Mais dit... s'il n'y a jamais été question d'argent, pourquoi avoir négocié avec les actionnaires? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a Non, duré mais c'est 18 une question mois. que je me pose à moi. Personne n'aura la réponse. La journée que j'ai été à TVA pour me faire dire non, avant de me faire dire non, je leur ai dit, c'est quoi pour vous autres des archives? Oui. C'est quoi pour vous autres? Ça signifie quoi, écoutez, une archive? La mentalité de l'entreprise, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, à l'époque, s'ils n'ont pas gardé, s'ils jetaient à la poubelle, Mais c'était quoi? faut pas s'étonner qu'ils le fassent encore en 2013. Oui, mais c'était point de vue monétaire, qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à l'époque et les tapes de Ouais. 2 Puis là, pouces, ça va c'était pas, très ça va cher. pas extrêmement bien non plus. là. Non, c'est ça, mais quand Aux dernières même... nouvelles, les codes d'écoute là, sont très à la baisse Oui, par rapport cette semaine, à ouais. Radio-Canada. Bon, on parle de là, 1 an et demi là, quand ça s'est fait, là, oui. ça fait. Même ça fait 2 ans là, que Oui, mais de ça. ils ont laissé tomber la vitrine TVA. Bon, alors, Ouais. ils font des ajustements parce que... Mais par contre, j'ai des émissions que... Écoutez, comme un exemple, des Adam Webb, j'en ai une 60aine. Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand, j'en ai la jeunesse. Des chez Isidore, j'en ai une 50aine. J'ai presque tout d'Isidore. Mais il me semble que pour Prise 2, je ne sais pas, mais en tout cas, Oui. c'est une richesse, ça. Puis là, je peux vous en nommer de même longtemps. C'est une richesse. J'ai des choses que je mets Mais sur... ça vaut une fortune. Exactement. Mais j'aurais pas demandé des milliards pour ça, là. J'aurais demandé un prix qui satisfait TVA et qui me satisfait, puis qui me fait faire mes dernières années de ma vie, qui me fait faire passer une très belle vie. Tu sais, Mais c'est un peu la mentalité du Québec. En terminant, juste faire une analogie avec le photographe Roland de Québec, Oui. qui a une collection extraordinaire. Et puis le ministère de la Culture, enfin, beaucoup d'organismes, des bibliothèques sont intéressés, mais personne ne veut payer. C'est ça. Ils n'ont jamais d'argent. Ils n'ont jamais d'argent. On n'a pas d'argent pour ça, on n'a pas de budget pour Exactement. ça. C'est intéressant, mais c'est pas tout le monde qui fait comme Dodo, qui dit « je vous donne toutes les boîtes, venez chercher C'est ça. Puis même, il n'y avait pas grand-chose, ça a de l'air point de vue vidéo de dos. ». Tout papier, là, des photos. Il n'y avait pas grand-chose point de vue vidéo. Des magazines. Tandis que j'en ai beaucoup de choses sur Dominique Michel. Mais vidéo, quand même, c'est là qu'est la richesse. Ben, hein, c'est ça, des parce que tu images peux leur qui parlent. passer. Tu peux leur passer à la télévision, puis ils passent des commerciaux là-dedans, donc ça leur apporte encore. Tu sais, du Cré-Basile, c'est toujours la même chose qu'on voit de Cré-Basile, toujours la game de baseball qu'on voit. Ça faisait 10 ans que Cré-Basile était décédé, Olivier Guimont. Oui. Il est décédé en 71. En Oui, 81, il était enterré le 2 décembre 71 J'ai les à la funérailles. paroisse. j'ai les J'étais funérailles là. chez nous. Vous m'avez dessus. J'étais là aux funérailles Bon, ben. à la paroisse Saint-Alphonse-d'Youville. C'était pas loin de chez moi à l'époque. Je me souviens, les gens avaient applaudi. Il y avait du monde. Denis, il dit. dit, sacré Olivier, il dit, tu auras fait courir les foules jusqu'à la dernière minute. Ah oui, oui, il y avait du monde, c'était Ah, épouvantable. L'église était pleine, puis dehors. Mais j'en ai mis un extrait sur YouTube, il y a quelques mois, là, de tout ça. Oui. Les gens m'écrivent, c'était pris ça. J'ai ça. J'ai funérailles de J.A. de Sèvres. Ah oui. J'ai ça. Il y avait des fleurs. C'était incroyable Ah, le ben, ça nombre de venait de fleurs qu'il y avait. partout, Ça venait de là. partout. C'était incroyable. Alors, pour cette richesse, Normand Daou, continuez votre beau travail. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à souhaiter. Vous êtes sur une bonne lancée et c'est pas fini. J'espère que Comme c'est pas dirait fini. Jean Raffin. J'espère. J'imagine que vous l'avez sur bobine, celui-là aussi. Je dirais Et pas c'est sur pas Bobine. fini. Oui, j'en ai. Il le disait. Mais j'ai l'impression que ça va s'arrêter là parce que le titre de fan numéro 1, je l'ai à vie. Vous Je l'avez l'ai à à vie. vie, c'est sûr. Mais il n'y a plus rien d'autre qui se passe en autour de ça. Là. OK, des entrevues ici et là, dans les journaux, ces Oui. choses-là. Mais ça reste On ne là. sait jamais. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.